Là, c'est un exercice où nous allons parler de la notion de réactif en excès et de réactif en défaut. Donc là, on nous dit, on fait réagir 5,4 g d'aluminium et une masse de 9,6 g de soufre pour former du sulfure d'aluminium, Al2S3. Première question, établir l'équation bilan de cette réaction. Deuxième question, dit si les réactifs sont dans des proportions stoichiométriques. Et la troisième question, calculer la masse du produit formé à la fin de la réaction. Donc, pour la première question, là, j'ai d'abord relevé mes données. 5,4 d'aluminium, 9,6 g de soufre. Et là, première question, donc, établir l'équation de la réaction. On nous a dit que l'aluminium réagit donc plus avec le soufre pour donner le sulfure d'aluminium. Donc, j'écris d'abord l'équation de manière simple, sans chercher à équilibrer. Dès que j'ai fini d'écrire, maintenant, je peux équilibrer. L'aluminium, ici j'en ai deux, donc il faut équilibrer. Et le soufre, je mets 3. Mon équation est donc équilibrée. Maintenant, la deuxième question. Deuxième question. Il s'agit de vérifier si ces deux réactifs-ci sont dans les proportions stoichiométriques. Donc, cette vérification se fait uniquement au niveau des réactifs. On ne cherche rien au niveau des produits, uniquement les réactifs. Et pour ce faire, première étape, je calcule d'abord la quantité de matière de chaque réactif. Donc, quantité de matière de chaque réactif. Donc, quantité de matière de l'aluminium et du soufre. Je commence par l'aluminium. Quantité de matière d'aluminium, ce sera donc la masse d'aluminium sur la masse molaire de l'aluminium. Ça va donc me donner la masse d'aluminium 5,4 g sur sa masse molaire 27, ce qui me donnera donc 0,2 mol. Je prends maintenant le soufre. Quantité de matière de soufre égale donc à la masse de soufre sur la masse molaire du soufre, ce qui me donnera donc 9,6 divisé par 32. Là, ça va donner 0,3 mol. Quand j'ai fini de calculer la quantité de matière, je calcule maintenant les proportions respectives de chaque réactif. Donc, proportion. Je calcule les proportions de Al, d'aluminium et de soufre. Pour trouver la proportion, donc, je prends chaque réactif et que je vais diviser par son coefficient stoichiométrique. Ce sont les chiffres qui sont en orange ici. Donc, je prends la quantité de matière d'aluminium que je divise par son coefficient stoichiométrique. Ici, pour l'aluminium, c'est 2. Donc, divisé par 2. Ça fera donc, sa quantité matière que j'ai trouvée 0,2 divisé par 2. Ce qui donne donc 0,1 mol. Ensuite, je fais de même pour le soufre. Quantité de matière de soufre sur son coefficient qui est 3. Le soufre, c'est 3. Égale donc à le soufre 0,3 divisé par 3. Ce qui fait donc 0,1 mol. Voilà. Comme je constate donc que la quantité de matière d'aluminium sur son coefficient égale à la quantité de matière de soufre sur son coefficient, donc la proportion d'aluminium égale à la proportion de soufre, là on va donc conclure que les réactions sont dans les proportions stoichiométriques. La troisième question maintenant, on demande de calculer la masse du produit formé. Ici, comme les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, ce qu'on a démontré ici, j'ai deux possibilités. Je peux appliquer la loi de Lavoisier, puisque c'est dans les proportions stoichiométriques. Je peux appliquer la loi de Lavoisier et faire simplement la somme des masses des réactifs. Je trouve que je prends la masse de mon produit. Donc, c'est ce que je vais faire ici en première méthode. Donc, première méthode, loi de Lavoisier. Donc, selon la loi de Lavoisier, j'aurai somme des masses des réactifs consommés égale à la somme des produits formés. Simplement. Et là, donc, je vais donc trouver que la masse du produit est donc égale à 5,4 plus 9,6, ce qui me donne donc 15 grammes. La deuxième méthode, qui est généralement la plus sûre, c'est d'utiliser la relation de proportionnalité entre les éléments de la réaction, c'est-à-dire, je vais écrire pour chaque élément sa quantité de matière divisée par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire ici,
quantité de matière, voilà ce que j'aurais donc. Quantité de matière d'aluminium sur son coefficient qui était 2 égale à la quantité de matière de soufre sur son coefficient qui est 3. Ici, égale à la quantité de matière de produit sur son coefficient qui est 1. Ici, dans cette équation, au niveau des réactifs, on a la quantité de matière du réactif qui a effectivement participé à la réaction. Ici, comme nos deux réactifs sont des proportions stoichiométriques, tous ces réactifs vont participer de manière totale à la réaction. Donc là, je peux donc choisir pour calculer la quantité de matière de Al2S3. Donc comme c'est sur 1, je ne vais plus écrire. Je vais choisir l'un des deux réactifs-ci parce que la réaction est un mélange, la réaction est dans la proportion stoichiométrique. Je peux donc choisir n'importe lequel de ces deux réactifs. Donc je vais prendre l'aluminium NaL sur 2, ce qui va donc me donner la masse de Al2S3 sur la masse molaire de Al2S3 égale, je vais laisser ça ici comme ça parce qu'on a déjà calculé ça plus haut. On a fait calculer ce rapport aussi plus haut, donc je vais laisser ça comme ça. Ça va donc faire quantité de matière de Al sur 2. Ce qui égale donc à combien? Égale donc à 0,1 mol. Ça a été calculé plus haut. Donc, ce qui fait que la masse de Al2S3 est donc égale à 0,1 fois la masse molaire de Al2S3. Et on va donc calculer la masse molaire de Al2S3. Ça fait donc fois 2 fois 27 plus 3 fois 32. Ce qui va donc donner 0,1 fois 150, d'où la masse est donc de 15 grammes. Voilà donc avec les deux méthodes, donc, on trouve la même masse. Sauf que, j'insiste, la loi de Lavoisier s'applique dans le cas-ci parce que les réactions sont des proportions stoichiométriques. Et ici, c'est la méthode qui peut passer à tout moment, mais sauf qu'on verra après une autre façon de gérer ça. Apulak,